Tu as été marqué avant même de naître, pas par hasard, pas par chance, par une décision divine prise bien avant que tu ouvres les yeux sur ce monde. Et quelque part en toi, tu le sais déjà. Tu l'as toujours su. Il y a quelque chose en toi qui ne ressemble à personne autour de toi, une sensibilité différente, une façon de percevoir les choses que les autres ne voient pas, une douleur que tu ne sais pas toujours expliquer, et un appel profond, sourd, constant, qui ne te laisse jamais vraiment tranquille. Alors voici la question que tu dois te poser aujourd'hui. Si tu as été choisi pour quelque chose de grand, pourquoi ta vie ressemble encore à celle de tout le monde? Pourquoi est-ce que la mission que tu sens en toi n'a pas encore décollé? Pourquoi est-ce que tu tournes en rond depuis des mois, des années parfois? Pourquoi est-ce que tu pries, tu crois, tu espères, et pourtant tu as l'impression que quelque chose bloque? Je vais te dire quelque chose que très peu de personnes ont le courage de dire à voix haute. Ce n'est pas Dieu qui retient ta mission. Ce n'est pas le diable qui a plus de pouvoir sur toi que le ciel. Non, c'est toi. Ce sont tes habitudes, tes comportements quotidiens, tes schémas répétitifs, les choses que tu fais ou que tu ne fais pas, chaque jour, sans même t'en rendre compte. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va les nommer, une par une, toutes les 9. Reste jusqu'à la fin. Parce que si tu identifies seulement 3 de ces habitudes dans ta vie et que tu changes de direction, tout peut basculer. Absolument tout. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour toi. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde. Quand je parle d'un élu, je ne parle pas d'une personne parfaite. Je ne parle pas d'un saint sans défaut, d'un prédicateur célèbre ou d'une personne qui n'a jamais douté. Je parle de toi. De cette personne qui porte quelque chose en elle, cette personne qui a traversé des épreuves que d'autres n'auraient pas survécues, cette personne qui cherche, qui creuse, qui avance même quand tout semble s'effondrer. Dans le livre de Jérémie au chapitre 1 verset 5, Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré. Avant ta naissance, avant tes erreurs, avant tes doutes, avant tout. Tu étais déjà connu, déjà consacré, déjà destiné. » Mais voilà ce que l'Écriture ne nous dit pas toujours assez clairement. Être consacré ne signifie pas que le chemin sera dégagé. Être choisi ne signifie pas que tout sera automatique. Et avoir une mission ne signifie pas qu'on est immunisé contre les pièges qui bloquent cette mission. Au contraire, plus l'appel est grand, plus les obstacles sont précis. Plus la mission est puissante, plus les habitudes destructrices sont subtiles. Elles ne viennent pas toujours de dehors, elles viennent souvent de l'intérieur. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Ensemble, en profondeur. 9 habitudes, 9 comportements qui, souvent sans même qu'on le réalise, forment une barrière entre l'élu et l'accomplissement de sa mission. Ces habitudes sont réelles, elles sont communes, et elles sont dangereuses justement parce qu'elles semblent normales. Peut-être que tu en as une, peut-être que tu en as 5, peut-être que tu en as 9, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire après avoir écouté ce message. Parce que la connaissance sans action ne change rien. Mais la connaissance transformée en décision peut tout changer. Alors respire, installe-toi et ouvre ton cœur à ce que tu vas entendre. Parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est un miroir. Et certaines choses dans ce miroir pourraient te surprendre. Restons ensemble. On commence maintenant. Ne jamais s'arrêter pour écouter ce que Dieu dit vraiment. La première habitude qui bloque la mission d'un élu, c'est peut-être la plus silencieuse, la plus invisible, et pourtant la plus dévastatrice. C'est l'habitude de fuir le silence intérieur. Nous vivons dans une époque où le bruit est devenu une addiction. Le téléphone dès le matin, les notifications constantes, la musique dans les oreilles, les podcasts pendant les trajets, les réseaux sociaux pendant les repas. Et le soir, avant de dormir, encore une dernière vidéo. On ne s'arrête jamais. On ne s'arrête presque plus jamais, vraiment. Et sais-tu ce qui se passe quand un élu n'apprend pas à s'arrêter? Il devient occupé. Très occupé. Occupé à faire des choses bonnes, parfois. Occupé à prier des formules, à lire des versets, à participer à des activités spirituelles. Mais occupé sans direction réelle, actif sans alignement véritable. Il y a une différence immense entre être spirituellement actif et être spirituellement aligné. Et cette différence se joue dans le silence. Dans le premier livre des rois, le prophète Élie vit quelque chose d'extraordinaire. Il avait connu la puissance de Dieu dans le feu,
dans le vent violent, dans le tremblement de terre. Mais le texte nous dit que Dieu n'était dans aucune de ces choses spectaculaires. Et après tout ce fracas, il y eut une voix douce et légère, une voix subtile, un souffle ténu. C'est dans ce souffle que Dieu parlait. Pas dans le spectaculaire, dans le calme. Mais si Élie avait eu ses écouteurs dans les oreilles, s'il avait regardé son téléphone au moment où ce souffle est passé, il aurait tout raté. Et c'est exactement ce qui se passe pour beaucoup d'élus aujourd'hui. Pas parce qu'ils ne croient pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'ils n'ont plus de moments réels de silence intérieur où Dieu peut parler, corriger, orienter. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial. Le silence intérieur, ce n'est pas juste l'absence de bruit, c'est un état, c'est une posture de l'âme. C'est l'art de faire taire non seulement les sons extérieurs, mais aussi le bavardage interne, les pensées en boucle, les inquiétudes constantes, les plans qu'on élabore en permanence. C'est dans cet espace-là que la clarté vient. C'est là que la direction se révèle. C'est là que l'élu reçoit les instructions précises pour sa mission. Laisse-moi te parler de Marie. Pas une histoire réelle, mais une situation que beaucoup d'entre nous ont vécue d'une façon ou d'une autre. Marie était une femme debout, une femme de foi. Elle priait chaque matin, participait à toutes les réunions de sa communauté, servait les autres, avait même commencé un petit ministère en ligne pour encourager les gens. De l'extérieur, tout semblait bien, mais quelque chose clochait. Mois après mois, elle tournait en rond. Elle sentait un appel profond, une mission importante, mais elle ne savait pas exactement dans quelle direction aller. Un jour, par obligation, elle s'est retrouvée seule dans sa voiture, dans un parking, sans téléphone, sans musique. Elle devait attendre quelqu'un pendant 20 minutes. 20 minutes de silence forcé. Et dans ces 20 minutes-là, quelque chose s'est passé. Une pensée est remontée, une direction claire, une phrase simple qui a changé tout son parcours. Dieu n'avait pas été absent. Il n'avait jamais cessé de parler. Mais le bruit constant avait couvert sa voix pendant des mois. L'habitude à briser ici, c'est celle de remplir chaque espace vide, de fuir le silence comme si c'était un ennemi. Alors qu'en réalité, pour un élu, le silence est son espace de ravitaillement le plus précieux. Comment corriger cette habitude? C'est simple. Pas facile, mais simple. Commence par 20 minutes par jour. Pas de musique, pas de podcast, pas de réseaux sociaux. Juste toi et l'espace. Tu peux marcher, tu peux t'asseoir, tu peux fermer les yeux, mais sois présent à toi-même et ouvert à recevoir. Au début, ça sera inconfortable. L'inconfort est normal. Il montre à quel point tu n'as pas l'habitude. Mais continue, parce qu'après quelques jours, quelques semaines, quelque chose commence à se débloquer. Les idées reviennent, la clarté revient et la direction revient. Un élu sans silence intérieur régulier, c'est un élu qui marche à l'aveugle. Même avec beaucoup d'énergie, même avec beaucoup de foi, il avance sans boussole précise. Première habitude identifiée. Première prise de conscience. Et maintenant la deuxième, et celle-là où elle va peut-être te surprendre encore plus. Se mesurer aux autres, au lieu de rester dans sa propre trajectoire. La deuxième habitude qui bloque la mission d'un élu, c'est une habitude que presque tout le monde a, mais que très peu reconnaissent vraiment comme un problème spirituel. C'est l'habitude de se comparer constamment aux autres. Et attention, je ne parle pas de l'admiration saine. Je ne parle pas de s'inspirer de quelqu'un. Je parle de quelque chose de plus profond, de plus insidieux. Cette habitude de regarder la vie des autres et de mesurer la tienne à l'aune de la leur. De regarder où ils en sont, ce qu'ils ont accompli, combien de personnes les suivent, et de te demander pourquoi toi tu n'es pas encore là. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, cette habitude est devenue une épidémie silencieuse. Un élu peut passer 30 minutes à scroller, voire 10 personnes qui semblent avancer à toute vitesse dans leur mission et en ressortir avec un sentiment profond d'inadéquation. Un sentiment que quelque chose ne va pas chez lui, que peut-être il n'est pas vraiment appelé, que peut-être sa mission n'est pas si importante que ça. Ce sentiment-là, c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge très convaincant. Dans l'évangile de Jean au chapitre 21, il se passe quelque chose de très révélateur. Après sa résurrection, Jésus parle à Pierre. Il lui annonce son destin. Il lui dit comment il allait glorifier Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Et qu'est-ce que Pierre fait immédiatement après avoir reçu cette révélation personnelle sur sa propre mission? Il se retourne, il voit Jean, et il demande « Et lui, qu'est-ce qu'il va devenir ?» Et la réponse de Jésus est directe, presque sèche. Il dit
Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Que t'importe? Toi, suis-moi. C'est l'une des phrases les plus libératrices de toute l'Écriture, et pourtant l'une des plus ignorées dans la vie réelle. Dieu te donne une mission, une trajectoire, un chemin unique, tracé spécifiquement pour toi. Et la première chose que tu fais, c'est regarder ailleurs pour te comparer. Mais voici ce que la comparaison ne te dit jamais. Elle ne te montre pas les nuits que l'autre a traversées pour arriver là. Elle ne te montre pas ses échecs silencieux, ses doutes intimes, ses erreurs cachées. Elle ne te montre pas les années de préparation que Dieu lui a fait traverser avant que quoi que ce soit visible. Pense à un homme qu'on va appeler Thomas. Un homme de 35 ans qui sentait depuis longtemps un appel à enseigner, à influencer, à guider des personnes vers leur liberté intérieure. Il avait commencé une chaîne YouTube, mais chaque fois qu'il regardait d'autres créateurs dans son domaine, des gens qui avaient des dizaines de milliers d'abonnés, des vidéos très produites, une audience massive, il se décourageait. Il se disait que ce n'était pas pour lui, que sa voix ne portait pas assez loin, qu'il était en retard, qu'il avait raté le bon moment. Et pendant des mois, cette habitude de comparaison l'a paralysé. Il publiait une vidéo, la regardait à côté des autres et se disait que ça ne servait à rien. Un jour, il reçoit un message d'un inconnu, une personne qu'il ne connaissait pas du tout, dans un pays qu'il n'avait jamais visité. Cette personne lui disait que sa dernière vidéo l'avait sortie d'une période de dépression profonde, qu'elle avait pleuré en l'écoutant, qu'elle avait retrouvé le goût de continuer. Thomas avait regardé ses chiffres. Il n'avait pas regardé son impact réel. Il avait comparé sa visibilité à celle des autres, mais il n'avait pas mesuré la profondeur de ce que ces mots atteignaient chez une seule personne qui en avait besoin. La comparaison te vole exactement ça. Elle te vole la conscience de ton propre impact. Elle te fait croire que la valeur d'une mission se mesure à la taille de l'audience, alors que Dieu ne raisonne pas en chiffres, il raisonne en destin touché. Il y a une phrase dans l'Écriture qui résume tout cela. Dans Galates 6, verset 4, Paul dit que chacun examine ses propres actions et il aura seulement de quoi se glorifier par rapport à lui-même et non par rapport à autrui. La seule comparaison qui a de la valeur spirituelle, c'est avec toi-même hier. Es-tu en train d'avancer sur ta propre trajectoire? Es-tu en train d'obéir à ce que Dieu t'a montré? Es-tu fidèle à ce que tu sais être ton appel? Voilà les vraies questions. Comment corriger cette habitude? En commençant par un jeûne des comparaisons. Pendant une semaine, retire de ton téléphone les applications qui déclenchent ce réflexe de comparaison. Pas forcément pour toujours, juste pour une semaine. Et observe ce qui se passe dans ton niveau d'énergie, dans ta clarté de vision, dans ta paix intérieure. Tu vas réaliser quelque chose d'important. Quand tu cesses de regarder les autres, tu commences à entendre plus clairement ce que tu dois faire toi-même. Ton chemin devient plus net. Ton élan revient. Un élu qui se compare constamment est un élu qui court sur la piste de quelqu'un d'autre. Il dépense toute son énergie dans une course qui n'est pas la sienne. Et pendant ce temps, sa propre piste l'attend, vide, préparée, prête à l'accueillir. 2 habitudes nommées, 2 prises de conscience importantes. Et maintenant la 3e. Celle-là touche quelque chose de profondément humain, quelque chose que presque tous les élus ont affronté à un moment ou à un autre. Rester entouré de personnes qui n'alimentent pas la mission. La 3e habitude qui bloque la mission d'un élu est peut-être la plus douloureuse à reconnaître. C'est l'habitude d'accepter un environnement relationnel qui n'alimente pas ta mission, et parfois même qui la sabote. Je sais que ce sujet est sensible, parce que quand on parle d'environnement, on parle de personnes réelles, des amis d'enfance, des membres de la famille, des collègues avec qui tu passes tes journées, des personnes que tu aimes sincèrement. Mais voici une vérité difficile à entendre, et encore plus difficile à accepter. Tout le monde ne peut pas aller là où tu vas. Et certaines personnes que tu aimes profondément ne sont pas équipées pour porter la vision que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas leur faute, c'est simplement la réalité. L'Écriture le dit avec une clarté déconcertante. Dans l'évangile de Luc, quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un ne vous reçoit pas, sortez de cette ville et secouez même la poussière de vos pieds. » Secouez la poussière, laissez derrière, avancez. Et même dans la vie de Jésus lui-même, il y a des moments où il s'éloigne des foules, où il prend de la distance. Il n'était pas disponible pour tout le monde, tout le temps.
Il savait que sa mission nécessitait un entourage spécifique. Regarde comment il a constitué son cercle, 12 apôtres dans le groupe élargi. Mais parmi eux, un cercle plus intime de 3, Pierre, Jacques et Jean. Et parfois, il prenait même du recul par rapport à ces 3-là pour être seul avec le Père. Il y avait une architecture dans ces relations. Pas du rejet, pas de l'arrogance. Une architecture, un choix conscient de qui pouvait accéder à quoi dans sa vie et pour quel niveau de mission. Ce que tu vas entendre maintenant est crucial pour comprendre pourquoi tu n'avances pas. Quand tu passes la majorité de ton temps avec des personnes qui ne croient pas à ta vision, qui minimisent ton appel, qui t'invitent à être raisonnable, à ne pas rêver trop grand, à t'installer dans le confort, tu absorbes leur énergie. Même sans t'en rendre compte, il y a une loi spirituelle fondamentale. Tu deviens la moyenne des personnes qui t'entourent le plus, pas seulement en termes de comportement visible, mais en termes de croyance, de niveau d'ambition spirituelle, de courage. Pense à une jeune femme qu'on va appeler Esther. Elle sentait depuis des années un appel à créer, à construire, à bâtir quelque chose de grand pour les personnes de sa génération. Elle avait des idées, de l'énergie, de la foi. Mais son cercle principal était composé de personnes qui aimaient se plaindre, qui passaient des heures à analyser ce qui n'allait pas dans le monde, dans la société, dans l'Église, qui regardaient les rêves des autres avec un certain cynisme. Pas des mauvaises personnes, non, juste des personnes bloquées dans leurs propres limitations. Chaque fois qu'Esther partageait une idée, une direction, un projet, elle recevait des douches froides. Des « mais tu es sûr ?» Des « c'est beaucoup de risques quand même ?» Des « il y en a déjà beaucoup qui font ça ?» Et peu à peu, sans même le réaliser, elle a commencé à rétrécir ses rêves, à mettre de côté ses projets, à se dire que peut-être ceux qui doutaient avaient raison. Esther n'a pas été arrêtée par un obstacle extérieur. Elle a été ralentie par ses conversations intérieures. Et ces conversations intérieures étaient directement nourries par les voix qu'elle entendait le plus souvent autour d'elle. Un élu qui garde un environnement toxique accepté finit par devenir le reflet de cet environnement. Pas parce qu'il est faible, mais parce que l'influence des relations profondes est immense, beaucoup plus immense qu'on ne veut bien l'admettre. Alors que faire? Est-ce qu'il faut couper tout le monde? Abandonner sa famille? Fuir ses amis? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est ceci. Il faut commencer à faire un inventaire honnête de ton cercle relationnel. Avec qui passes-tu le plus de temps? Que ressens-tu après ces conversations? Sont-elles des conversations qui t'élèvent ou qui t'abaissent? Ensuite, commence à ajuster les doses. Réduis le temps passé avec les personnes qui drainent ton élan. Et augmente le temps passé avec des personnes qui ont une vision, une foi active, un élan vers le haut. Même si ces personnes sont loin géographiquement. Même si tu dois les trouver dans des communautés en ligne, dans des groupes spécifiques, dans des rencontres que tu devras provoquer toi-même. L'environnement que tu acceptes aujourd'hui est la culture dans laquelle ta mission pousse ou se fane. Prends-en la responsabilité. Un élu qui cultive un environnement qui l'élève, même si c'est un cercle petit, avance 10 fois plus vite qu'un élu entouré d'une foule qui le retient. 3 habitudes, 3 prises de conscience et maintenant la 4e. Celle-là, elle se passe souvent dans l'ombre, souvent dans le secret, et c'est pour ça qu'elle est si dangereuse. La 4e habitude qui bloque la mission d'un élu, je vais te demander de l'accueillir avec une honnêteté totale envers toi-même. C'est l'habitude de la double vie spirituelle. En public, en façade, dans les conversations spirituelles, tu es une personne, quelqu'un de confiant dans sa foi, quelqu'un qui cite des versets avec aisance, qui parle de sa mission avec conviction, qui donne l'impression d'être en connexion permanente avec le divin. Mais en privé, dans le secret de ta chambre, dans tes pensées de la nuit, dans ce que tu regardes quand personne ne voit, dans ce que tu consommes, dans ce que tu te permets quand la pression sociale se relâche, c'est une autre histoire. Je ne dis pas ça pour condamner. Je le dis parce que cette fracture intérieure est l'une des principales raisons pour lesquelles la puissance d'un élu est bloquée. Il y a un principe spirituel fondamental. L'intégrité, ce n'est pas d'être parfait. L'intégrité, c'est d'être entier. C'est d'être la même personne en public et en privé. Et quand cette intégrité est fracturée, la puissance de ta mission l'est aussi. Jésus en parle directement dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Il parle de ceux qui font leur prière au coin des rues pour être vus des hommes. Il parle de ceux qui jeûnent en prenant une mine défaite pour paraître pieux. Et il dit quelque chose de simple mais radical.
Ils ont déjà reçu leur récompense. La récompense de la façade, c'est l'approbation humaine. Mais la puissance divine, elle ne se loge pas dans la façade. Elle se loge dans la cohérence de ce qu'on est quand personne ne regarde. Pense à David, le roi le plus célébré de toute l'histoire d'Israël, homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, il a eu sa grande fracture. Un soir, sur la terrasse de son palais, quand personne ne regardait, quand le roi était en position de pouvoir et de vulnérabilité à la fois, il a cédé. Il a regardé, puis agi, puis menti pour couvrir, puis laissé quelqu'un mourir pour cacher. Et ce n'est pas l'acte lui-même qui a le plus coûté à David. C'est la fracture intérieure que cet acte a créée, la perte de paix, la distance intérieure avec Dieu, l'impossibilité de prier avec la même puissance qu'avant. Cette distance qui grandit entre ce qu'on montre et ce qu'on est. Le psaume 51 que David a écrit après cette période est l'un des textes les plus humains de toute la Bible. Il dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Pas un cœur parfait, un cœur pur. Un cœur qui soit teint, un cœur qui ne soit plus divisé. » Et c'est exactement ce que beaucoup d'élus ont besoin de demander aujourd'hui. Un cœur qui soit teint, une vie qui soit une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Laisse-moi te parler d'un homme qu'on va appeler Samuel, un leader respecté dans sa communauté spirituelle. Il animait des groupes de discussion, accompagnait des personnes en difficulté, parlait souvent de transformation et de guérison intérieure. Et sincèrement, il croyait en ce qu'il disait. Mais en privé, il y avait des habitudes qu'il ne montrait à personne. Des contenus qu'il consommait tardivement le soir, qui allaient totalement à l'encontre des valeurs qu'il prêchait. Des conversations en ligne qui avaient un double fond, une façon de se présenter qui n'était pas entièrement vraie. Il ne se sentait pas hypocrite. Il se disait que c'était humain, que tout le monde avait ses contradictions. Et c'était vrai dans une certaine mesure. Mais la différence, c'est que ces contradictions non adressées commençaient à agir comme une digue contre la puissance de sa mission. Il priait, il étudiait, il servait. Mais quelque chose ne passait plus. Ses paroles n'avaient plus la même résonance. Les personnes qui l'accompagnaient ne progressaient plus. Et lui-même commençait à sentir une sécheresse intérieure profonde. Ce n'est pas Dieu qui s'était éloigné. C'est Samuel qui avait creusé un gouffre invisible entre sa vie publique et sa vie privée. Et ce gouffre bloquait le flux de sa mission. La solution ici n'est pas la honte. La honte paralyse. La solution, c'est la transparence devant Dieu. Et progressivement, devant des personnes de confiance. L'Écriture dit dans la première épître de Jean, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Marcher dans la lumière. Pas être parfait, mais marcher vers la lumière. Amener dans la lumière les zones d'ombre qu'on a tendance à cacher. Si tu sens quelque chose en toi en ce moment, c'est que ce message te parle directement. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre encore peut changer la direction de ta vie. 4e habitude. Et maintenant la 5e. Une habitude qui se cache derrière quelque chose qui ressemble à de la sagesse, mais qui est en réalité une cage. La 5e habitude qui bloque la mission d'un élu est particulièrement intelligente, parce qu'elle porte un déguisement parfait. Elle ressemble à de la sagesse. Elle ressemble à de la prudence. Elle ressemble même à de l'humilité, mais en réalité, c'est la procrastination. Et pas n'importe quelle procrastination. La procrastination déguisée en préparation. Tu connais cette voix intérieure qui dit « Pas encore. Tu n'es pas encore prêt, il te faut encore une formation, encore une période de préparation, encore quelques mois, encore un peu plus de maturité, encore plus de ressources, encore plus de clarté. » Cette voix a l'air raisonnable, mais elle peut te maintenir dans l'inaction pendant des années. Littéralement des années. Regarde Moïse. Quand Dieu lui parle depuis le buisson ardent et lui donne la mission de libérer le peuple d'Israël, quelle est la réaction de Moïse? Il dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Puis, ils ne me croiront pas. Puis, je ne suis pas éloquent. Je suis lent de bouche et lent de langue. » Il a au moins 4 objections consécutives. Et chacune ressemble à une raison valable de ne pas bouger. Chacune semble raisonnable. Et pourtant, Dieu répond à chaque objection en lui rappelant que ce n'est pas sa capacité qui compte, c'est la présence qui l'accompagne. « Je suis avec toi ». C'est la réponse divine à toutes les objections de Moïse.
Pas une liste de formations supplémentaires à suivre, pas un programme de développement personnel. Juste, je suis avec toi. Et c'est aussi la réponse divine à ta procrastination déguisée. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement prêt. Tu as besoin d'obéir avec ce que tu as maintenant, en sachant que la présence comble la différence. Laisse-moi te parler de Jonathan, un homme de 40 ans qui sentait depuis une décennie l'appel à écrire, à partager sa vision du monde à travers des mots. Chaque fois qu'il lisait quelqu'un d'autre, il pensait « Je pourrais écrire ça. En fait, j'ai des choses à dire que je n'ai encore lues nulle part. » Mais il n'écrivait pas. Pas encore. Il suivait des formations en écriture. Il lisait des livres sur comment écrire. Il notait des idées. Il construisait des plans de livres dans des carnets. Il se disait que quand il aurait fini telle formation, quand il aurait trouvé le bon angle, quand il aurait plus de temps, quand les enfants seraient plus grands, quand il aurait plus d'argent pour se consacrer à cela pleinement. 10 ans. 10 ans de préparation pour quelque chose qui n'avait pas encore commencé. Et le pire, il y avait des personnes qui attendaient exactement ce que Jonathan avait à dire, qui traversaient les mêmes questions que lui. Qui aurait trouvé dans ces mots un miroir, une lumière, une direction? Mais ces personnes ne recevaient rien, parce que Jonathan se préparait encore. Un jour, son ami lui a posé une question simple. « Si tu devais mourir dans 6 mois, est-ce que tu commencerais à écrire ?» Alors son ami lui a dit « Alors commence aujourd'hui, parce que tu ne sais pas si tu as 6 mois, mais tu sais que tu as aujourd'hui. » Jonathan a commencé à écrire le lendemain. Pas de façon parfaite, pas avec la formation idéale, pas au meilleur moment de sa vie, juste avec ce qu'il avait, là, maintenant. Et 6 mois plus tard, il avait écrit les 50 premières pages d'un livre qui allait changer des vies. Ce point change tout. Retiens-le bien, la vraie préparation ne se fait pas avant d'agir. Elle se fait en agissant. C'est dans le mouvement que les ressources apparaissent. C'est dans l'obéissance que la clarté vient. C'est en faisant le premier pas que le deuxième devient visible. L'Écriture le dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 11. Quand Jésus est devant le tombeau de Lazare, il dit d'abord « ôtez la pierre ». Pas encore de miracle visible, juste une instruction. Et les gens autour disent « Seigneur, il sent déjà la corruption ». Ils avaient des objections, des raisons valables de ne pas obéir. Mais Jésus dit d'ôter la pierre. Et c'est seulement après que la pierre a été ôtée que le miracle est venu. La pierre que tu dois ôter, c'est ta procrastination. C'est ton pas encore. C'est ton je ne suis pas prêt. Ôte cette pierre et regarde ce qui vient après. 5 habitudes nommées et 5 éveils spirituels possibles. Reste bien jusqu'à la fin parce que la 6e habitude est l'une des plus subtiles et peut-être la plus universellement répandue parmi les élus. La 6e habitude qui bloque la mission d'un élu touche l'une des blessures les plus universelles de l'être humain. C'est la peur du regard des autres, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur de se tromper publiquement, la peur de ne pas être compris, la peur de ce que les proches vont penser si tu changes, si tu avances, si tu oses être visible. Et pour un élu, cette peur est particulièrement paralysante, parce que sa mission est souvent quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui sort de la norme, quelque chose que son environnement ne comprend pas toujours ou n'applaudit pas immédiatement. La peur du regard des autres pousse l'élu à rétrécir, à s'effacer, à dire moins que ce qu'il pense vraiment, à agir moins que ce qu'il sait devoir faire, à rester dans des cases rassurantes pour les autres, au détriment de sa propre trajectoire. Et c'est là que le paradoxe douloureux émerge. En essayant de ne pas décevoir les autres, l'élu se déçoit lui-même. Et quelque part, il déçoit aussi l'appel. Il y a un verset dans la lettre aux Galates qui m'a toujours frappé. Paul dit « Est-ce que je cherche maintenant à gagner l'approbation des hommes ou celle de Dieu? Est-ce que j'essaie de plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ce n'est pas un appel au mépris des autres. Ce n'est pas un appel à l'arrogance. C'est un appel à choisir. Choisir à qui tu veux rendre des comptes en dernier lieu. Aux hommes qui te regardent ou à celui qui t'a appelé. Parce que tu ne peux pas servir les deux avec la même fidélité. À un moment, ils seront en contradiction. Et il te faudra choisir. Pense à une femme qu'on va appeler Déborah. Une femme intelligente, créative, avec un sens aigu des affaires et une vision sociale très forte. Elle sentait l'appel à créer une organisation qui allait aider des jeunes femmes de son quartier à s'autonomiser économiquement. Mais voilà le problème. Dans sa famille, une femme qui sort du lot était souvent vue avec méfiance.
Sa mère lui disait de rester discrète. Ses sœurs l'appelaient parfois l'ambitieuse, avec une légère ironie. Et certaines amies, dès qu'elle parlait de son projet, changeaient de sujet rapidement. Alors Déborah a commencé à modérer, à parler moins de sa vision, à minimiser ses projets dans les conversations pour éviter les regards, à faire les choses à moitié parce qu'elle avait peur que si ça devenait trop grand, trop visible, les critiques deviendraient aussi plus grandes. Elle avait raison sur un point. Plus on avance, plus les regards se posent. Plus on est visible, plus les avis fleurissent. Mais elle avait tort sur la conclusion qu'elle en tirait. Ce n'est pas une raison de rester petite, c'est une réalité à traverser. Les grands serviteurs de l'histoire ont tous été jugés. Tous. Noé construit une arche en terrain sec et tout le monde rit. Abraham quitte sa famille sans savoir où il va. Et ça paraît insensé. Être jugé n'est pas un signe que tu as tort. C'est souvent un signe que tu avances dans quelque chose de suffisamment grand pour déranger l'ordre établi. Et voici quelque chose de libérateur. Les gens qui te jugent le plus fort ne te regardent pas vraiment. Ils se regardent eux-mêmes à travers toi. Ils voient en toi ce qu'ils n'ont pas osé faire, ce qu'ils ont renoncé, ce qu'ils ont mis de côté par peur. Et parfois, cette vision-là les dérange. Alors leur jugement, leur critique, leur ironie, ce n'est souvent pas vraiment sur toi. C'est un miroir qu'ils ne veulent pas regarder en face. Comment corriger cette habitude? En commençant par un changement d'orientation de ton regard. Quand la peur du regard des autres monte, pose-toi une question simple. Dans 10 ans, est-ce que je vais regretter d'avoir écouté cette peur? Presque toujours, la réponse est oui. Et presque toujours, cette réponse suffit à faire un pas malgré la peur. Un élu qui cède à la peur du regard finit par devenir une version rétrécie de lui-même. Une version que les autres ont sculptée sans le savoir. Et cette version-là ne peut pas accomplir la mission que le ciel a tracée pour la version entière, libre, courageuse, qu'il était destiné à devenir. 6 habitudes, 6 éveils. Et maintenant, la 7e. Celle-là parle de quelque chose qui fait beaucoup de dégâts dans la vie des élus. Quelque chose qui semble noble de l'extérieur, mais qui est un vrai piège. La 7e habitude qui bloque la mission d'un élu, c'est l'une de celles qu'on reconnaît rarement pour ce qu'elle est vraiment. C'est l'habitude de porter des blessures intérieures non guéries et de continuer à avancer comme si elles n'étaient pas là. Les élus sont souvent des personnes qui ont connu des épreuves importantes, des trahisons, des rejets, des abandons, des humiliations, des déceptions profondes. Et face à ces blessures, beaucoup d'entre eux ont développé un réflexe qui ressemble à de la force. Ils continuent, ils ne s'arrêtent pas, ils ne se plaignent pas. Ils avancent, portant la douleur comme un sac à dos invisible, convaincus que leur foi est suffisante pour les protéger de l'impact de ces blessures. Mais les blessures non traitées ne disparaissent pas avec le temps. Elles s'enfouissent et elles influencent tout de l'intérieur. Les décisions qu'on prend, les relations qu'on choisit, les risques qu'on évite, les personnes en qui on ne fait plus confiance, les situations qui déclenchent des réactions disproportionnées. L'Écriture parle de cela dans la lettre aux Hébreux au chapitre 12. Il est dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. » Une racine d'amertume, pas un arbre visible. Une racine, quelque chose qui est en dessous, quelque chose qu'on ne voit pas en surface, mais qui produit des fruits toxiques, du trouble, de la division, des blocages dans les relations, dans les projets, dans la mission. Pense à un homme qu'on va appeler Benjamin, un homme qui avait été blessé profondément par une figure d'autorité spirituelle dans sa jeunesse, une personne en qui il avait confiance et qui avait abusé de cette confiance, pas nécessairement de façon dramatique, mais d'une façon qui avait brisé quelque chose en lui. Une confiance, une sécurité, une conviction que les espaces spirituels étaient des espaces sûrs. Des années plus tard, Benjamin était devenu lui-même un leader. Il aidait des gens, il avait une mission réelle. Mais il y avait des schémas répétitifs dans sa vie. Il n'arrivait jamais vraiment à faire confiance à d'autres leaders. Dès qu'une relation de collaboration se développait, une méfiance systématique montait. Il gardait ses distances. Il protégeait ses projets jalousement. Et sans le réaliser, cette blessure non guérie empêchait les partenariats qui auraient pu démultiplier l'impact de sa mission. Elle l'empêchait de recevoir le soutien, la validation, les ressources qui venaient parfois d'autres personnes, parce qu'au fond, une partie de lui était toujours en train de se protéger d'une douleur ancienne.
La blessure non guérie ne définit pas seulement comment tu souffres, elle définit comment tu décides, comment tu construis, comment tu interagis avec les autres dans le cadre de ta mission. Et le problème spécifique pour un élu, c'est que souvent les blessures les plus profondes lui viennent des sphères spirituelles elles-mêmes, des églises qui l'ont rejeté, des leaders qui l'ont trahi, des communautés qui n'ont pas su l'accueillir, des personnes qui auraient dû être des soutiens et qui ont été des sources de douleur. Ces blessures-là sont particulièrement complexes parce qu'elles mélangent la douleur humaine et le questionnement spirituel. Elles peuvent pousser l'élu à s'éloigner de toute structure, de toute communauté, de toute relation d'autorité bienveillante. Et cet isolement fragilise encore davantage la mission. Ce message est pour toi si tu portes depuis longtemps une douleur que tu n'as jamais vraiment posée. Guérir n'est pas une faiblesse. Guérir est une responsabilité envers ta mission. Parce que tu ne peux pas offrir aux autres une liberté que tu n'as pas toi-même traversée. Tu ne peux pas conduire des personnes vers une guérison dans laquelle tu refuses d'entrer. La démarche peut être plusieurs choses. Un accompagnement thérapeutique, une retraite de silence, un travail de pardon structuré, une conversation honnête avec quelqu'un en qui tu as confiance, une prière dédiée à des blessures spécifiques que tu n'as jamais vraiment nommées devant Dieu. Le psaume 147 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs plaies. Pas il ignore les plaies, pas il demande aux élus d'avancer malgré les plaies. Il bande les plaies, il prend soin de la blessure. » C'est une action précise, attentionnée, personnelle. Permets à ce processus d'avoir lieu dans ta vie. Permets aux blessures d'être adressées. Parce que de l'autre côté de cette guérison, il y a une version de toi-même qui peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus libre, avec beaucoup plus de puissance. Cette habitude, cette prise de conscience. Reste bien jusqu'à la fin parce que les deux dernières que nous allons explorer sont peut-être les plus décisives de toutes. La 8e habitude qui bloque la mission d'un élu est une habitude très commune, très humaine, et pourtant spirituellement très coûteuse. C'est l'ingratitude chronique, ou plus précisément l'incapacité à reconnaître et à célébrer les grâces déjà reçues avant de demander et d'attendre davantage. Attention, je ne parle pas d'un sentiment de joie forcé. Je ne parle pas de faire semblant d'être satisfait quand on ne l'est pas. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. L'art de voir ce qui est déjà là. L'art de reconnaître les ouvertures que Dieu a déjà faites dans ta vie. Les portes qui ont déjà été ouvertes. Les grâces qui t'ont déjà porté. Les protections que tu n'as peut-être jamais vraiment remarquées. Voici ce que l'ingratitude chronique fait à l'élan d'un élu. Elle crée un état intérieur de manque permanent, un état de frustration constante envers le chemin déjà parcouru, un regard toujours fixé sur ce qui n'est pas encore là, au lieu d'un regard reconnaissant sur ce qui est déjà arrivé. Et cet état de manque permanent génère de l'anxiété, de l'impatience, une tendance à prendre des décisions précipitées, à vouloir forcer les choses, à ne pas savoir attendre les bons moments. Et tout cela ralentit la mission, au lieu de l'accélérer. Dans le livre de l'Exode, on voit ce schéma chez le peuple d'Israël de façon frappante. Ce peuple qui a vécu l'une des libérations les plus spectaculaires de toute l'histoire humaine. Des plaies divines, la mer Rouge qui s'ouvre, de l'eau qui jaillit d'un rocher, de la nourriture qui tombe du ciel chaque matin. Et pourtant, quelques jours après chaque miracle, ils murmurent, ils se plaignent, ils regrettent l'Égypte. Ils disent qu'ils préféraient être esclaves, mais avoir à manger plutôt que d'être libres et avoir faim. Et nous lisons cela aujourd'hui en nous disant que c'est incroyable. Comment peut-on voir autant de signes et continuer à se plaindre? Mais honnêtement, combien d'élus font exactement la même chose? Combien de grâces reçues sont déjà oubliées le lendemain? Combien de protections miraculeuses sont vite devenues banales dans le souvenir? Combien de portes ouvertes ne reçoivent que quelques secondes de gratitude avant d'être remplacées par la demande de la prochaine porte? Laisse-moi te parler de Naomi, une jeune femme qui avait un appel artistique très fort. Elle créait des œuvres visuelles d'une profondeur extraordinaire. Depuis toujours, elle rêvait de voir son travail exposé dans des espaces importants. Un jour, une petite galerie locale l'a contactée pour exposer 5 de ses œuvres. Pas une grande galerie internationale, pas le musée de ses rêves. Juste une petite galerie, dans un quartier modeste, avec une centaine de visiteurs lors du vernissage. Elle y est allée. Elle a exposé. Les gens ont aimé. Certains ont même pleuré devant ses œuvres.
Mais dès le lendemain du vernissage, Naomi était revenue dans son état de frustration habituel. Elle pensait aux grandes galeries qui ne l'avaient pas encore contactée, aux opportunités qui n'étaient pas encore arrivées. Et la petite galerie, les 100 personnes touchées, les larmes de ceux qui avaient été émus, tout cela était déjà devenu invisible dans son regard. Et plusieurs mois plus tard, elle ne comprenait pas pourquoi sa carrière n'avançait pas plus vite. Elle ne voyait pas que son état intérieur d'ingratitude chronique envoyait un signal d'indisponibilité, pas à la chance, pas au destin, mais à elle-même. Parce que la gratitude n'est pas juste un sentiment agréable, c'est une posture d'ouverture. Elle dit « Je suis présent à ce que la vie m'offre déjà. Je suis prêt à recevoir encore plus parce que je reconnais ce qui est déjà là. » Et l'ingratitude, elle dit le contraire. Elle dit « Ce que j'ai reçu ne compte pas vraiment, ça ne suffit pas. Je ne m'arrête pas pour l'honorer. Je cours vers la prochaine chose. » Comment corriger cette habitude ? Par une pratique quotidienne et consciente de la reconnaissance. Chaque matin, avant de demander quoi que ce soit, prends 5 minutes pour nommer 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Des choses précises, pas génériques, pas « merci pour la vie » dit mécaniquement, mais des choses réelles, spécifiques, personnelles. Cette pratique, à long terme, recalibre ton regard intérieur. Elle commence à t'apprendre à voir les grâces au moment où elles arrivent, et pas seulement rétrospectivement. Et cela change quelque chose de profond dans l'élan de ta mission. Dans la première épître aux Thessaloniciens, Paul dit une chose simple et profonde. Rendez grâce en toutes choses. Pas pour toutes les choses, en toutes les choses. Dans chaque situation, même difficile, il y a quelque chose à reconnaître. Et cette reconnaissance maintient ouvert le flux de la grâce divine. 8 habitudes. Et maintenant, la 9e et dernière. Je t'ai gardé la plus fondamentale pour la fin, parce qu'elle est la racine de tout le reste, et si tu la changes, les 8 autres deviennent beaucoup plus faciles à traiter. La 9e habitude qui bloque la mission d'un élu est la plus fondamentale, la plus profonde, et souvent la plus secrète. C'est l'habitude de ne pas croire vraiment à sa propre mission, de douter de l'authenticité de son propre appel. C'est une habitude qui se cache souvent derrière d'autres choses. La procrastination, la comparaison, la peur du regard des autres, le silence intérieur évité. Toutes ces habitudes dont on a parlé peuvent avoir pour racine profonde ce doute fondamental. Est-ce que je suis vraiment appelé ? Est-ce que c'est vraiment moi ? Est-ce que ce n'est pas juste une illusion ? Une ambition personnelle déguisée en vocation spirituelle. Ce doute est peut-être la voie la plus corrosive qui existe dans la vie d'un élu, parce qu'il ne vient pas de dehors, il vient de l'intérieur. Et on ne peut pas l'éviter avec des activités, on ne peut pas le noyer dans le bruit. Il revient, toujours, surtout dans les moments difficiles, quand un projet échoue, quand une porte se ferme, quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, quand les personnes qu'on espérait voir rejoindre la vision restent indifférentes. Dans ces moments-là, la voix revient. Tu vois, ce n'est pas vraiment ton appel, tu t'es trompé. Et pourtant, regarde ce que l'Écriture montre des plus grands porteurs de mission de l'histoire. Jean-Baptiste, dans sa prison, envoie des disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean-Baptiste, celui qui avait dit de Jésus « C'est lui ». Celui qui l'avait baptisé et vu la colombe descendre. Celui qui avait entendu la voix du ciel. Ce même Jean, dans sa prison, doute. Si Jean-Baptiste a douté, l'élu que tu es peut douter aussi. Le doute ne signifie pas l'absence d'appel. Il signifie que tu es humain. Il signifie que tu traverses une prison, une saison d'obscurité, une période où les confirmations extérieures sont moins visibles. Mais voici ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas laisser le doute devenir une décision. Il ne faut pas laisser le sentiment de « peut-être que je n'y suis pas vraiment appelé » devenir un motif d'abandon. Laisse-moi te parler d'Abigail, une femme dans la quarantaine qui avait un appel à guider des femmes à travers des moments de rupture dans leur vie. Elle avait traversé elle-même une période de reconstruction difficile après un divorce, une perte d'emploi, une dépression sévère. Et de cette traversée, elle avait tiré une sagesse réelle, une profondeur rare, une capacité à accompagner que peu de personnes avaient. Nous voici à la fin de ce voyage, et je veux que tu prennes un moment avant que je continue. Ferme les yeux si tu peux, respire, et demande-toi honnêtement, de ces 9 habitudes, lesquelles se trouvent dans ta vie en ce moment. L'habitude de fuir le silence intérieur,
l'habitude de te comparer constamment aux autres, l'habitude d'accepter un environnement toxique, l'habitude de la double vie spirituelle, l'habitude de procrastiner en te cachant derrière la préparation, la peur du regard des autres, l'habitude de porter des blessures non guéries, l'ingratitude chronique et le doute de ton propre appel. Ces 9 habitudes ne sont pas des condamnations. Elles ne sont pas des preuves que tu n'es pas vraiment élu. Elles sont des invitations à regarder avec honnêteté ce qui t'a retenu jusqu'ici et à choisir de faire autrement. Parce que la mission que Dieu a placée en toi n'a pas de date d'expiration. Elle n'est pas périmée parce que tu as attendu trop longtemps. Elle n'est pas annulée parce que tu as trébuché. Elle n'est pas donnée à quelqu'un d'autre parce que tu as douté. Elle est encore là, elle t'attend. Elle respire en toi même quand tu ne la sens plus. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 11, verset 29, il est écrit quelque chose d'extraordinaire. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, sans repentir, sans retrait. Ce que Dieu a décidé de placer en toi avant ta naissance, il ne l'a pas retiré parce que tu as traversé des saisons difficiles. Mais voici la nuance que tu dois entendre. L'appel est irrévocable. L'accomplissement de l'appel, lui, dépend de tes choix, de tes habitudes, de ce que tu décides de faire de cette vie qui t'a été confiée. Tu as reçu quelque chose de précieux, quelque chose de rare, un regard différent, une sensibilité particulière, une résilience construite à travers des épreuves que d'autres n'auraient pas traversées. Et tout cela a un but qui dépasse ta propre vie, un but qui touche les personnes qui sont sur ta route, les personnes de ta génération, les personnes de ta communauté, les personnes qui t'attendaient sans savoir qu'elles t'attendaient, toi. Il y a une scène dans l'évangile de Luc qui touche profondément. C'est la scène du fils prodigue. Ce fils qui est parti, qui a tout dilapidé, qui a tout perdu, qui se retrouve dans la misère, et qui à un moment dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Et il ne dit pas « Je vais d'abord me préparer, je vais d'abord mériter de revenir. Je vais d'abord trouver comment expliquer ce qui s'est passé. » Il dit juste « Je me lèverai ». Et c'est exactement ce que je te demande aujourd'hui. Non pas d'être parfait, non pas d'avoir tout résolu, non pas d'avoir déjà brisé les 9 habitudes, juste de te lever, de te tourner dans la bonne direction, d'avancer d'un pas. Parce que le texte dit que quand le fils était encore loin, le père le vit et courut à sa rencontre. Il n'a pas attendu que le fils soit arrivé à la maison. Il a vu la direction et il a couru. Dieu court vers les élus qui se retournent, même de loin, même avec des pas hésitants, même avec des habitudes encore à briser. Il court. Alors aujourd'hui, tu peux faire quelque chose de simple et de révolutionnaire à la fois. Choisir une de ces 9 habitudes, une seule, celle qui résonne le plus fort en toi, et décider de travailler dessus. Pas toutes les 9 en même temps, juste une, maintenant. Parce que le changement ne commence pas par la perfection. Il commence par une décision, et cette décision, tu peux la prendre aujourd'hui. Ta mission n'a pas besoin que tu sois parfait. Elle a besoin que tu sois disponible, présent, honnête et en mouvement. Tu as été formé avant d'être né. Tu as été consacré avant tes premières erreurs. Et tu es ici, maintenant, à écouter ce message parce que quelque chose en toi n'a pas encore renoncé. Ce quelque chose, c'est ton appel qui refuse de mourir. Écoute-le, honore-le et avance. Avant de te laisser partir, j'ai quelque chose à te demander. Quelque chose de simple et qui peut aider beaucoup d'autres élus comme toi. Si ce message a résonné en toi, si une seule partie de ce que nous avons partagé ensemble t'a touché, ouvert quelque chose ou réveillé une prise de conscience, alors laisse un commentaire en dessous de cette vidéo. Tu n'as pas besoin d'écrire quelque chose de long. Tu peux juste dire quelle habitude parmi les 9 tu as reconnu en toi. Ce genre de témoignage, même court, aide d'autres personnes à se sentir moins seules dans leur parcours. Il montre à quelqu'un qui doute qu'il n'est pas le seul à vivre ça. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Parce que ce que nous partageons ici, ce ne sont pas juste des vidéos, c'est un espace pour les élus qui cherchent à comprendre leur appel, à traverser leurs saisons difficiles et à avancer avec plus de clarté et de profondeur. Chaque semaine, nous revenons avec un nouveau sujet qui va toucher exactement là où ça résonne pour toi. Alors abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rater aucune publication. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à regarder notre prochaine vidéo. Elle traite d'un sujet directement lié à ce que nous venons d'explorer ensemble,
Tu trouveras le lien juste ici. Je te remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Ça en soi dit quelque chose de toi. Ça dit que tu es quelqu'un qui cherche vraiment, quelqu'un qui veut comprendre, quelqu'un qui n'est pas prêt à s'installer dans une vie ordinaire quand quelque chose d'extraordinaire t'appelle. Continue d'avancer, même lentement, même avec des doutes. Continue, parce que ce monde a besoin de ce que tu portes. À très bientôt. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde. Quand je parle d'un élu, je ne parle pas d'une personne parfaite. Je ne parle pas d'un saint sans défaut, d'un prédicateur célèbre ou d'une personne qui n'a jamais douté. Je parle de toi, de cette personne qui porte quelque chose en elle, cette personne qui a traversé des épreuves que d'autres n'auraient pas survécues, cette personne qui cherche, qui creuse, qui avance même quand tout semble s'effondrer. Dans le livre de Jérémie au chapitre 1 verset 5, Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré. Avant ta naissance, avant tes erreurs, avant tes doutes, avant tout. Tu étais déjà connu, déjà consacré, déjà destiné. » Mais voilà ce que l'Écriture ne nous dit pas toujours assez clairement. Être consacré ne signifie pas que le chemin sera dégagé. Être choisi ne signifie pas que tout sera automatique. Et avoir une mission ne signifie pas qu'on est immunisé contre les pièges qui bloquent cette mission. Au contraire, plus l'appel est grand, plus les obstacles sont précis. Plus la mission est puissante, plus les habitudes destructrices sont subtiles. Elles ne viennent pas toujours de dehors, elles viennent souvent de l'intérieur. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Ensemble, en profondeur. 9 habitudes, 9 comportements qui, souvent sans même qu'on le réalise, forment une barrière entre l'élu et l'accomplissement de sa mission. Ces habitudes sont réelles, elles sont communes, et elles sont dangereuses justement parce qu'elles semblent normales. Peut-être que tu en as une, peut-être que tu en as 5, peut-être que tu en as 9, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire après avoir écouté ce message. Parce que la connaissance sans action ne change rien. Mais la connaissance transformée en décision peut tout changer. Alors respire, installe-toi et ouvre ton cœur à ce que tu vas entendre. Parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est un miroir. Et certaines choses dans ce miroir pourraient te surprendre. Restons ensemble. On commence maintenant.